notre département, et là quand je parle du département, je parle bien du territoire départemental et pas simplement du conseil départemental, de faire du territoire du Val-de-Marne un département qui s'engage, dont on souhaite qu'il soit, à défaut d'être exemplaire, en tout cas d'être parmi les premiers pour que les pouvoirs publics, le monde associatif et les citoyens prennent toute leur place dans les actions à mener. Alors, nous avons nos propres initiatives, je ne vais pas les développer, en tout cas, nous avons un plan climat, air, énergie, nous avons décrété de l'année 2019-2020, bon, ça a été un peu compliqué, vous savez pourquoi, à la fin de l'année, c'était pour nous l'année du climat. Nous avons aussi, dans la période, décidé de réorienter l'action du département à la fois sur la prévention et aussi sur l'atténuation du réchauffement climatique pour faire du Val-de-Marne un département résilient. Et depuis quelques années, nous avons relancé l'appel à projet climat. L'objectif de cet appel à projet, il est relativement simple, c'est comment nous pouvons, en tant que conseil départemental, accompagner les structures, hein, je reste flou dans le terme structure parce que c'est à la fois les associations, ça peut être avec des participations de collectivités, ça peut être des collectifs d'habitants s'ils s'additionnent à une association, ça peut être aussi des entreprises, des petites associations ou des grosses associations. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais il y a des associations qui ont une surface importante, puis il y a des associations qui sont plutôt récentes, qui n'ont pas forcément autant de moyens, mais en tout cas, voilà, on lance cet appel à toutes et à tous pour être acteurs, et dans ce cadre-là, quand je dis nous souhaitons les accompagner, ben nous souhaitons les accompagner de deux façons. À la fois financièrement, puisque cet appel à projet pour les candidates et les candidats retenus, ça donne lieu à une participation financière du département dans des règles qui vont sans doute être précisées un peu plus loin dans la réunion. Et puis, nous essayons aussi de donner une aide dans une deuxième dimension qui est celle de communication, de celle de rendre visible l'action, les actions des lauréats de notre appel à projet, en relayant dans la communication départementale, en organisant, bon, ça fait 2 années là aussi où on n'aura pas pu forcément le faire de façon suffisamment publique, en tout cas nous le relayons quand même, en tout cas avec cette idée de mettre en valeur les expériences réalisées, à la fois pour féliciter et remercier ceux qui s'y engagent, mais aussi pour que ça puisse servir d'exemple et donner envie à d'autres de s'en inspirer, d'avoir d'autres projets, de montrer que beaucoup de choses sont possibles. Alors, au cours des années, on a des projets de toute nature, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont apparus, hein, qui touchent plus ou moins de public, avec des publics différents. Voilà, et donc, sur la base des candidatures recevables, on explicitera, je pense Lucien nous dira ce que veut dire le mot recevable, sur la base des candidatures recevables, je lui donne plein de choses à faire, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, sur la base des candidatures recevables, eh ben, nous avons mis en place un jury qui est composé des services du département, de moi-même, représentant l'exécutif départemental, et aussi d'associations du département, d'anciens lauréats de l'appel à projet. La seule condition, c'est quand on est dans le jury, on ne postule pas la même année sur cet appel à projet. Voilà, j'ai essayé en quelques mots, pour ne pas prendre trop de temps à cette réunion, de vous donner un peu l'objectif qu'on se fixe au niveau du conseil départemental, qui est vraiment
aujourd'hui un objectif de répondre à cette urgence climatique. Et je terminerai là-dessus. La réponse ne peut être que collective, collective au sens où il faut que chacun, chacune prenne sa part. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les administrations, c'est vrai pour les citoyennes et les citoyens. Et je crois qu'on a la chance dans le Val-de-Marne d'avoir un réseau et un tissu associatif particulièrement vivifiant et vivifié. Voilà, merci de votre écoute. Merci, Monsieur Métairie. Donc, du coup, en effet, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour vous présenter votre nom, votre prénom, votre structure pour qu'on voit un peu qui est intéressé par cet appel à projet et que les autres aussi puissent le voir. Du coup, alors je vais passer sur une phase qui est un petit peu essentielle, c'est qu'on va présenter de manière synthétique tous les documents auxquels vous pourrez avoir accès, donc le cahier des charges, les objectifs, voilà, pour en parler ensemble de manière un peu plus simplifiée, synthétique. Et ça vous permettra aussi de nous poser des questions concrètes sur cette base-là par la suite. Et je vais aussi vous présenter le programme du reste de la réunion, mais pour cela, il faut que je vous partage mon PowerPoint. Donc, petit moment de technique. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui? Non? Oui. OK. D'accord, très bien. Moi, je ne vous vois plus. Donc, en cas d'urgence, parlez. Voilà. Et je vais enlever ma présentation à certains moments, hein, voilà, pour laisser la place aux échanges. Donc, du coup, je vais donc vous présenter l'appel à projet de manière synthétique, ses objectifs, les modalités concrètes et le calendrier. Dans un dernier temps, on va vous présenter, dans un troisième temps, on va vous présenter l'exposition des archives qui est actuellement en cours. Plus 2 degrés, les Val-de-Marnais, le climat et l'environnement, parce qu'en fait, nous lions cette année l'exposition des archives avec l'appel à projet. Donc ça aussi, je vous l'expliquerai. C'est normalement ma collègue des archives qui fera cette présentation, sauf qu'elle a eu un petit souci. Donc si elle n'est pas présente, ça sera moi. Et à un moment, on aura un moment d'échange. Donc l'idée est de faire une réunion courte et efficace. Hop, je dis ça. Et j'arrive pas à passer la slide. Bien. Ah, voilà. Donc, du coup, pour présenter l'appel à projet en bref, oh non, voilà. Je voulais utiliser le fameux pourquoi, quand, combien, qui ou comment de manière synthétique. Donc, Monsieur Métairie a vraiment parlé du pourquoi. Hein. L'objectif de l'appel à projet, c'est de soutenir des projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat. Néanmoins, la vision est vraiment des projets en matière de transition écologique avec une focale climat, mais qui est très large. Quand les candidatures, elles sont possibles à partir du 6 avril, donc dès maintenant, et ce jusqu'au 21 juin à 18 h. Ensuite, il y aura une période de préinstruction des dossiers, c'est-à-dire qu'on vérifiera si le dossier est complet, notamment au niveau des pièces justificatives, si tout est bien là. Si ce n'est pas le cas, on revient vers vous. Le jury se tient en septembre. Les candidats sont informés du fait qu'ils ont été retenus en octobre ou en novembre. Et le versement du montant qui sera attribué au projet sera fait à la fin de l'année. L'appel à projet il correspond à une enveloppe globale de 30 000 €. Au maximum, 60% du montant total du projet peut être financé. Et en fonction en fait, de votre budget du projet, les financements peuvent varier. C'est-à-dire qu'on a des lauréats qui ont eu 3 000, 4 000 € de financement. On a des lauréats qui ont eu 500 €. En fait, tout dépend de votre besoin. Bon, cet appel à projet, il s'adresse donc à des porteurs de projets qui se déroulent sur le Val-de-Marne, même si les porteurs de projets n'ont pas forcément leur adresse physique en Val-de-Marne. Il faut que le projet se déroule sur le Val-de-Marne, au moins en partie. Comment? C'est très simple. Il faut remplir un formulaire de candidature et fournir une série de documents obligatoires. Donc, on est quand même dans quelque chose d'assez traditionnel, mais qu'on va vous détailler pour qu'on ait bien tous la même vision de ce qui est demandé. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur les thèmes et les enjeux de l'appel à projet et sur les projets qui peuvent candidater à l'appel à projet climat. Donc, cette partie-là, elle est très bien détaillée dans le cahier des charges. Mais néanmoins, là, la présentation que je vous fais est beaucoup plus synthétique. Donc, en fait, en gros, on s'appuie sur les objectifs du développement durable qui ont été, qui sont identifiés au niveau des Nations Unies.
et notamment sur l'objectif 11, l'objectif 12 et l'objectif 13, c'est-à-dire tout projet qui irait dans le sens de créer des villes et des communautés durables, de promouvoir des modes de consommation et de production responsables, ou toute mesure qui permet de lutter contre les changements climatiques, aussi de s'adapter aux changements climatiques, tout projet qui irait dans ces objectifs-là serait tout à fait légitime pour postuler à l'appel à projet. Néanmoins, vous verrez, à l'intérieur de ces catégories 11, 12 et 13, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, je pense que énormément de projets peuvent se retrouver sur ces enjeux-là. Et après, quand on regardera votre projet, on sera particulièrement sensible au fait que votre projet réponde de manière globale, systémique, à 3 enjeux qui sont à la fois les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux sociaux qui sont au cœur des politiques départementales en Val-de-Marne, forcément, et des enjeux citoyens sur le fait d'impliquer les citoyens, promouvoir des dynamiques collectives pour mettre en œuvre la transition écologique sur le territoire. Et comme je vous le disais, il y a une spécificité en 2021, donc, qui reprend aussi une spécificité de l'année 2020, c'est que l'appel à projet soutient aussi des projets qui sont vraiment dans l'objectif principal et de sensibiliser le grand public en lien avec la préservation du climat. Et cette année, en fait, les archives départementales organisent, donc, pour son expo principale, une expo sur la thématique qui nous concerne, donc qui s'appelle Plus de degrés, les Val-de-Marnais, le climat et l'environnement. Et en fait, on aimerait que cette expo infuse, se diffuse, sorte des murs de Créteil et des archives, un peu sous un format hors les murs, et qu'il y ait des événements en relation avec le thème de l'expo, l'histoire du climat, l'histoire du rapport à l'environnement en Val-de-Marne, qui puissent se dérouler aussi à Alfortville, à Vincennes, à Villejuif, hein, que ça soit une expo qui sorte un peu et qui puisse aussi être co-construite avec les acteurs du territoire. Et aussi, on sera particulièrement attentif à tout projet qui permettra de sensibiliser les citoyens dans la durée. On a eu par exemple nos anciens lauréats où c'était des défis famille alimentation positive ou famille zéro déchet, l'idée étant de promouvoir des changements de comportement durables. Du coup, je vous invite déjà, pendant que je passe, que vraiment je ne vous vois pas, c'est extrêmement étrange pour moi. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme ça, dès que j'enlèverai la présentation, je verrai déjà vos premières questions s'il y en a. Les conditions d'éligibilité des porteurs de projets. Donc, en fait, comme le disait M. Métairie, plusieurs personnes peuvent candidater à cet appel à projet, enfin, déposer une candidature à cet appel à projet. Les associations, les établissements publics, les écoles, mais aussi les hôpitaux, les fondations, les entreprises de droit privé intervenant dans le cadre de l'ESS. Donc ça, ce sont les porteurs qui porteraient seuls un projet. Mais il est aussi possible de porter à plusieurs un projet et d'avoir des porteurs partenaires. Et en tant que porteur partenaire, on peut aussi avoir des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, voire même des particuliers ou des entreprises privées. Du coup, l'objectif étant, plus on aura en fait des projets qui permettent d'élargir la focale et d'être menés en partenariat, plus aussi on peut avoir une variété en fait des porteurs et de garantir l'éligibilité des porteurs de projets sur l'appel à projet. En ce qui concerne l'éligibilité des projets en eux-mêmes, comme je vous le disais, ils doivent se dérouler sur le territoire du Val-de-Marne entièrement ou en grande partie. Ils doivent être gratuits pour les bénéficiaires. Ils doivent répondre prioritairement aux objectifs précédemment cités, s'inscrire dans un cadre non concurrentiel, se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021, je crois qu'il y a peut-être une erreur de date, ne pas avoir été lauréat d'un autre appel à projet du conseil départemental pour le même projet, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait recevoir de l'argent du conseil départemental en fonctionnement ou sur un autre projet par la structure, mais par contre, vous ne pourrez pas être lauréat 2 fois de suite sur le même projet et être financé par l'appel à projet climat et l'appel à projet, un autre appel à projet. Et pour les lauréats qui ont déjà été lauréats l'année précédente, le projet doit être totalement différent de celui qui a été retenu l'année précédente, mais vous pouvez tout à fait repostuler année après année sur des projets différents. S'agissant du financement que vous allez obtenir, donc ce que je vous disais, c'est-à-dire que si vous montez le projet, vous nous remplissez un budget. Dans le cadre de ce budget, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fameux 60% qu'on indique, ne pourront pas être pris en charge les charges de personnel en termes de fonctionnement,
les dépenses liées au fonctionnement courant de la structure, par exemple la location de locaux, et les activités relevant du secteur concurrentiel, où de toute façon il y avait une obligation ou précédant d'une obligation réglementaire, par exemple les bilans de gaz à effet de serre pour les collectivités. Ensuite, je voulais conclure ma petite présentation vraiment juste des modalités globales. C'est quelquefois on peut nous interroger, est-ce que tel projet, à votre avis, ça rentre dans le cadre de l'appel à projet? Est-ce que tel projet, telle thématique, ça pourrait être pertinent? Donc déjà, il ne faut pas hésiter à nous interroger, on reste à votre disposition. Mais je vous invite aussi à regarder les lauréats des précédentes éditions. Donc là, ça date de 2016, hein, l'appel à projet. Je vous ai mis de 2017 à 2020, là où il y a encore les articles sur notre site. Et du coup, en fait, ça vous permet de voir la variété des projets, et enfin voilà, pour ne pas avoir peur et voir aussi la diversité des projets dont parlait Monsieur Métairie. Et là, je vous donne quelques exemples de projets d'anciens lauréats. Donc, certains sont parmi nous, hein. Je crois que donc, il y a la Courcyclette qui est là, il y a J'aime le vert qui est là. Et vous voyez, donc j'ai mis des exemples très différents. On a par exemple la création d'un observatoire citoyen de la biodiversité, donc Gentil au vert à Gentil. C'est un projet qui existe encore, qui continue à se développer et qui a permis de garder un espace végétal et d'avoir un observatoire participatif. On a la Champissoupe à Champigny, qui était donc soutenir l'émergence de projets locaux favorisant le lien social. On a WeMove sur le fait de redécouvrir la bicyclette. La Grande Ourse, pareil, qui continue des projets, qui a été financé sur un autre projet, les Jardins de la Géothermie l'année dernière. Mais là, j'ai mis, au tout début, elle avait été financée sur la question de la cuisine bio. Donc voilà, tous ces projets-là, ils existent encore. Et peut-être qu'un jour, il faudra faire l'anniversaire de l'appel à projet. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point ils grandissent, ils évoluent dans le temps et on retrouve certains lauréats. Mais notre objectif est aussi qu'il y ait une diversité dans les candidatures et dans les lauréats pour qu'on puisse vraiment amplifier la dynamique citoyenne autour de la transition écologique. Je vais arrêter de partager ma présentation pour vous revoir parce que là, c'est très frustrant pour moi. Et alors, il y a une question, Lucia, oui. Justement pour la question de l'éco-pâturage, qui est en cours actuellement, mais peut-être que la personne qui a posé la question peut la poser elle-même pour savoir si ça peut rentrer dans l'appel à projet, sachant que c'est un projet qui est en cours et que je pense qu'il faut peut-être aider pour qu'il soit maintenu. Monsieur, oui, Richard Lucia, Geneviève, on a mis en place au fort de Champigny et devant la maison des associations des moutons et des chèvres en éco-pâturage pour 6 mois. Je voulais savoir simplement si ça pouvait rentrer dans l'appel à projet et si on pouvait présenter un dossier. Voilà. Céline, tu es là? Peut-être que tu pourras mieux répondre à cette question que moi. Ou Véro? Oui, Céline Braillet du département, je suis là. Ça dépend. Vous avez dit qu'il était que pour 6 mois, c'est ça le projet? Oui, c'est une première année où on fait ça, c'est-à-dire on met les animaux en place, ils ont été tondus, et, les ongles nettoyés, pour qu'ils puissent rester 6 mois pour brouter dans les fosses du fort de Champigny et devant la maison des associations à Chenevière pour pouvoir, d'une façon écologique, tondre les pelouses, finalement. D'accord. Alors, c'est vrai que dans l'idéal, on souhaite aider des projets qui durent un petit peu plus dans le temps, mais peut-être que vous envisagez, si ça marche bien, de le prolonger, ou c'est vraiment 6 mois et ensuite les animaux repartent? C'est-à-dire l'hiver, je suppose qu'ils sont entretenus par les personnes qui nous déposent ces animaux. Mais après, je pense que ça va être une action pérenne parce qu'on souhaite quand même et on a notre envie de développer au niveau de l'environnement des choses sur la ville de Chenevière. Mais écoutez, je pense que ça peut être intéressant quand même de déposer un dossier en présentant vraiment le calendrier et voir si vous envisagez ou pas de le pérenniser sur les autres années. Voilà, ça sera pérennisé. Ça vaut toujours le coup de monter le dossier et on vous informera si après analyse, il passe la première barrière. Merci beaucoup. De rien.
Du coup, je vais préciser aussi, pour donner un autre exemple qui est un peu en rapport avec votre question, mais pas entièrement, c'est au sujet de la temporalité. Donc, on a eu, par exemple, des lauréats. Je vais citer, par exemple, Myriam, hein, qui est autour de nous virtuellement, qui avait proposé, donc, comme je vous dis, hein, l'appel à projet. Donc là, c'était pareil l'année dernière, à avril-juin. Et eux, ils avaient proposé un projet qui était l'été, donc juillet-août. Et c'était l'été. Donc, la rue est à nous. Après, il y avait des suites au projet qui étaient prévues. Mais néanmoins, il était possible d'obtenir un financement a posteriori pour une action qui avait déjà eu lieu. C'est le cas aussi d'un festival qui a eu lieu dans le bois de Vincennes, qu'on a soutenu financièrement dans le cadre de l'appel à projet. Il a su qu'il avait été soutenu a posteriori, donc, et l'argent a été remboursé en fonction d'un événement qui a déjà eu lieu et qui remplissait donc l'objectif de sensibilisation, d'implication citoyenne, même si ce n'était pas un événement qui durait dans le temps, mais qui par contre pouvait se répéter année après année. C'était aussi un objectif de La Rue est à nous et c'était aussi un objectif de ce fameux festival qui a lieu au Jardin de l'Agronomie dans le bois de Vincennes. Donc, il y avait cet objectif d'institutionnalisation d'un événement à destination des citoyens mais l'événement était ponctuel. Donc, en fait, tout dépend aussi de la manière dont vous montez votre dossier. Et vous, par exemple, par rapport à votre besoin ad hoc, là, peut-être que sur cette année, vous êtes sur un fonctionnement où voilà, vous testez le projet, mais que vous pouvez penser déjà à un futur développement du projet pour l'année prochaine ou pour la fin d'année. Oui. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup d'indiquer ce calendrier et ce que vous voudriez en faire, même voilà. Oui. Ça que bon, on va le développer au niveau de mais pour vous dire notre motivation, c'est qu'on a fait quand même la forêt urbaine déjà il y a 2 ans, hein, donc qui a été faite aussi à Ivry, je crois. Donc c'est pour vous dire la motivation qu'on a par rapport au climat. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je laisse une chance à ma collègue d'arriver quand même, parce que c'est elle qui vous présenterait tellement mieux l'expo que moi, des archives. Est-ce qu'il y a d'autres questions vis-à-vis vraiment du type de projet, des financements, des choses qui vous interrogent? J'aurais une question par rapport du coup à la candidature en binôme, enfin avec une structure partenaire. Est-ce que les 2 structures doivent être dans le Val-de-Marne ou éventuellement il y en a une qui pourrait être en dehors? Véro, tu es là? Oui, je suis là. Non, il n'y a pas d'obligation que la 2e structure soit dans le Val-de-Marne à partir du moment où le porteur de projet est dans le Val-de-Marne et surtout que le projet se déroule dans le Val-de-Marne. C'est vraiment la condition la plus importante, c'est que le projet se déroule sur le territoire du Val-de-Marne. Et alors, du coup, vous disiez qu'il y avait eu un projet dans le bois de Vincennes. Vous considérez que ça appartient au Val-de-Marne aussi? Du coup, en fait, ce projet-là, il était très spécifique parce qu'il a été monté en construction avec des acteurs val-de-marnais. Et du coup, même si physiquement, il se tenait donc, dans le Jardin de l'Agronomie, qui est donc situé à Paris, hein, géographiquement, il a impliqué beaucoup d'acteurs val-de-marnais et surtout des classes d'étudiants qui étaient en Val-de-Marne. Du coup, oui, là, sur le coup, on a considéré que c'était en Val-de-Marne. Mais il peut tout à fait y avoir, par exemple, on a des structures parisiennes ou même d'autres départements qui ont mené un projet ad hoc sur le Val-de-Marne. On a eu, par exemple, des balades urbaines de sensibilisation à la pollution qu'ils organisent dans plusieurs départements et aussi en Val-de-Marne. Et ils ont postulé sur ce projet-là et ils ont été retenus comme lauréats. Donc vraiment, la question, c'est le périmètre et surtout les acteurs que vous allez toucher. Si par exemple, vous avez un projet où il y aura géographiquement quelque chose à Paris, mais que ça touche 10 ou 20 classes, je vous donne un exemple complètement inventé, hein, dans le Val-de-Marne, et que dans le cadre de la construction du projet, vous allez vraiment travailler avec des structures val-de-marnaises sur le territoire du Val-de-Marne, bien entendu, vous pouvez postuler. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Oui, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Bien sûr. Je m'appelle Camille Viera-Lenain, je suis chargée de mission conférence climat à la mairie d'Ivry-sur-Seine. Et donc, ma question porte donc sur la conférence climat. J'ai 2 questions. Donc, en fait, je suis
nous sommes une collectivité territoriale, donc j'ai compris qu'on ne pouvait pas candidater seul et notre projet va inclure beaucoup d'associations, mais le projet est porté par la ville. Donc, j'imagine que là, l'articulation, elle s'annule pour nous parce que ce n'est pas un projet qu'on coporte, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'au fil des mois, la conférence climat, ce sera en décembre 2021 et on en aura 2 autres en 2023 et 2025. Mais pour le moment, c'est un projet seulement ville. Du coup, je vais vous répondre, mais je laisserai mes collègues compléter si je me trompe. Donc, comme c'est un événement qui est principalement porté par la ville, donc c'est vous le porteur de projet de cet événement-là, c'est vrai que postuler sur cet événement-là en lui-même, vous ne pouvez pas demander à une association de dire quel est le porteur de projet. Non. Par contre, ce que vous pouvez prévoir, c'est que comme déjà, j'étais pas au courant que vous allez organiser ça, donc c'est super, il faudrait qu'on en reparle. Voilà. Je pense que ça intéressera aussi d'autres personnes qui sont autour de cette table. Mais du coup, je pense que si en effet vous avez prévu d'organiser dans le cadre de cet événement des sous-événements ou des sous-initiatives où vous pourriez en effet chercher une structure partenaire qui porterait cette sous-initiative, et je crois que vous n'auriez aucun mal en effet à en trouver à Ivry-sur-Seine, eh bien là, oui, vous pourriez tout à fait postuler et il serait écrit dans votre candidature, dans le cadre d'un événement porté par la municipalité, telle structure porte en partenariat avec la municipalité, tel événement ou initiative, ou voilà. Est-ce que n'hésitez pas mes collègues à me corriger, mais c'est comme ça que je perçois la chose. Non, mais je pense déjà à des initiatives qui pourraient se passer cet été. Je pense qu'on va en rediscuter très rapidement. Si ça okay. Merci de votre réponse. Mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Élodie nous a rejoint? Ah oui. Elle est Élodie. Je ne sais pas si j'apparais, moi je me vois, mais comme je ne vois pas tout le monde. Donc je vais vous présenter une femme exceptionnelle, Élodie Belkoff. Je vous invite tous à aller rencontrer en vrai quand vous pourrez, un jour, nous l'espérons, aux archives départementales. Donc, si vous ne connaissez pas les archives départementales, c'est situé à Créteil. C'est un bâtiment, d'ailleurs, qui vaut le coup d'être vu au moins une fois. Je ne sais plus qui est l'architecte, mais qui est très original, où sont situées les archives. Et en fait, Élodie fait partie de l'équipe projet qui a construit cette expo sur le thème du climat, du rapport à l'environnement Val-de-Marne. Et ce qu'il faut savoir et que vous savez tous, c'est qu'un des principaux problèmes quand on parle de transition écologique, c'est qu'on n'a plus de contact avec notre passé, notre mémoire territoriale, les enjeux de notre territoire. Et donc, cette expo, pour nous, c'est une formidable opportunité pour se reconnecter, en fait, avec les enjeux val-de-marnais. Du coup, on aimerait vraiment que cette expo puisse, comme je vous le disais, être connue le plus possible par les acteurs du Val-de-Marne. Si vous êtes intéressé, donc Élodie vous précisera, mais si vous êtes intéressé pour avoir des visites pour des groupes ou même des agents de votre structure, vraiment mobilisez-nous, parce que là, avec le contexte actuel, c'est compliqué, mais on peut organiser des formats virtuels ou en prévoir pour la suite de l'année. Et du coup, Élodie va vous présenter l'expo, qu'est-ce que c'est, pour essayer de vous donner envie d'y aller. Et il y a aussi un lien direct avec l'appel à projet, parce que nous aimerions que dans le cadre de l'édition 2021 de l'appel à projet, nous ayons des projets qui candidatent en lien avec cette expo des archives et cette thématique de redécouvrir le passé et les liens qu'il y a de notre rapport à l'environnement, notre rapport au climat, comment il a évolué dans le temps. Donc Élodie, je te laisse... je te laisse faire ta petite présentation, puis te présenter aussi. Oui. Est-ce que vous avez présenté tout le PowerPoint, du coup, tout à l'heure? Non, je me suis arrêtée. Je n'ai pas présenté, je t'attendais. Donc, ce que je peux faire, en fait, c'est le repartager. J'ai juste quelques vues de l'exposition à vous présenter, et puis je voulais vous faire un petit résumé, mais Lucia... Tu veux que je partage l'écran ou tu veux le partager toi? Si tu partages, si je le partage, tu vois les gens. Je veux bien que tu le partages. Okay. Et si ça ne te dérange pas, de toute façon, je n'ai pas un besoin moi-même de passer les slides, parce que c'est juste pour donner un aperçu, en fait, de l'exposition. Ce sont des vues de la scénographie, des projections scénographiques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de photographie en très bonne qualité de l'exposition.
Donc, on va vous les montrer. Et puis, à la fin, de toute façon, vous aurez les liens que vous avez sans doute déjà eus pour aller voir l'exposition virtuelle et faire la visite à 360 degrés de l'exposition. Ce que je peux faire, peut-être dans un premier temps, pendant qu'on regarde quelques vues de l'exposition, c'est juste faire un tout petit résumé du contenu en fait, de l'exposition. Donc, comme Lucia vous l'a dit tout à l'heure, c'est une exposition donc, qui est conçue en partenariat avec la DGDD et qui s'inscrit dans le cadre du programme Objectif Climat, qui traite de l'histoire du réchauffement climatique depuis l'ère industrielle vue à partir du territoire du Val-de-Marne. Et en fait, c'est un projet un peu particulier pour nous parce qu'on l'a construit un peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'on sait tous que le climat se réchauffe et se dérègle et qu'on en voit les conséquences dans le Val-de-Marne, et vous le savez bien aujourd'hui. Et les causes, on les connaît. Très concrètement, on sait que c'est en grande partie les émissions de gaz à effet de serre massives depuis la période industrielle, pour le dire assez vite, en fait, qui sont la cause principale en fait, du réchauffement climatique. Et donc la question qu'on s'est posée, nous, pour l'exposition, c'est mais qu'est-ce qu'on faisait avant? Enfin, comment est-ce qu'on vivait avant d'entrer dans cette période industrielle et de mettre en place des modes de communication, des modes de production et de consommation, du coup, on va dire polluants, enfin, de façon un peu raccourcie. Comment faisait-on donc avant pour se chauffer, se déplacer, s'alimenter? Que faisait-on des déchets? Est-ce qu'il existait des déchets vraiment au XVIIIe siècle? Et qu'est-ce qui a fait que la société val-de-marnaise, à l'instar bien sûr de toute la société française, a emprunté une trajectoire industrialiste? Et est-ce que tout le monde était d'accord avec ces développements techniques industrialistes? Est-ce que cette marche vers le progrès n'a pas été accompagnée par des alertes, des contestations, des moments d'arrêt, des ralentissements? Une des idées en fait de l'exposition, c'est de mettre en perspective des pratiques dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui participent en fait de des stratégies d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique, donc comme le recyclage, le réemploi, etc. Et de mettre aussi en perspective des idées reçues contemporaines. Par exemple, on dit que maintenant qu'on a conscience du fait que nos modes de production et de consommation détruisent la planète, on peut agir pour atténuer ce phénomène. Mais ce qu'on montre à travers l'exposition, c'est justement que ça fait plus de 200 ans qu'on a conscience que les déforestations, elles ont un effet sur le climat. Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis, le lien entre on montre aussi que le lien entre souillure de l'air, des eaux et maladies ou mort des individus est aussi très ancien. Voilà. Bon, voilà pour un résumé un peu un peu rapide, un peu des enjeux de l'exposition, de la méthode qu'on a adoptée, du propos. Et comme on le disait aussi sans doute tout à l'heure, donc l'exposition, elle a ouvert il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui, elle est fermée au public, mais on organise des visites pour les professionnels, donc pour les agents du département beaucoup, et pour les partenaires. Et en fait, on fera ces visites surtout à partir de mai. Donc, une fois que vous aurez... voilà, merci. C'est Lucia qui est aux commandes. Pardon. Voilà, comme ça, vous y êtes un peu. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez déjà un bon aperçu de l'exposition sur Internet grâce au lien que vous a envoyé Lucia là, sur le chat. Et en fait, c'est une exposition qui nécessite quand même pas mal de médiation parce que les textes, ils restent... les textes sont complets et voilà. Donc, si vous avez envie en complément de ces visites, de discuter avec nous et puis il faut venir. C'est tout ce que je peux dire. Et on vous accueillera avec plaisir.
à partir de mai. Alors, Agnès Bonhomme, moi, j'ai eu l'honneur d'inaugurer en vrai et en tout petit nombre cette exposition avec Monsieur Métairie. Oui, vraiment, c'est une très, très belle exposition qui voilà, où on découvre notre territoire et son histoire avec ce prisme sur le climat et sur voilà, notre approche et nos impacts sur l'environnement, avec des choses qu'on a oubliées, des choses qui restent très d'actualité. Donc, je précise que, peut-être juste pour ajouter que là, c'est l'épisode 1, donc jusqu'à 1945. Et il y aura un épisode 2 qui va au-delà de la notion d'archive, parce qu'il sera donc de 1945 à 2030. Et là aussi, comme on est dans de la prospective, dans de l'imaginaire, dans du futurisme, on aura sûrement besoin de vous pour construire cet deuxième épisode qui sera sur 2022. Voilà, donc du coup, on vous fait cette petite présentation dans le cadre de la présentation de l'appel à projet, parce que comme vous le verrez dans le cahier des charges de l'appel à projet, on sera ravis de pouvoir financer tout projet, toute initiative qui entrera dans le cadre des thèmes de l'exposition des archives et qui pourront constituer une forme de programmation hors les murs, c'est-à-dire des événements ou des projets en lien avec l'expo des archives, mais hors les murs. Toute personne qui serait intéressée pour développer ce type de projet pourra bien entendu avoir une visite soit virtuelle, soit réelle, des archives en amont pour pouvoir savoir de quoi on parle et aussi avoir accès à certains documents, enfin un contact aux archives, des choses pour l'aider à construire sa candidature sur un projet qui serait en lien avec les archives. Et l'exposition qui, en fait, dont l'épisode 2 se tiendra en 2022, donc c'est quand même quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et où, à mon avis, quand on va parler de la partie prospective, il y aurait beaucoup de choses à inventer pour faire qu'on arrive à impliquer le citoyen aussi pour imaginer quel pourrait être le futur du Val-de-Marne en fonction de... Enfin, comment on pourrait imaginer le futur du Val-de-Marne en fonction des évolutions climatiques et environnementales. Est-ce que vous avez des questions à Élodie Il y a une main qui s'est levée de la part Camille. du Val-de-Marne Tourisme. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. D'abord, merci pour les différentes présentations, c'est très intéressant. Je me permets d'intervenir, pas vraiment pour une question, mais pour vous faire part du fait que au sein de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, on est en réflexion dans le cadre, alors je ne sais pas si ce sera dans le cadre de l'appel à projet, mais en tout cas plus généralement sur la question d'une programmation hors les murs en lien avec l'exposition des archives. On a déjà eu un échange avec Zoé Kirizopoulos à ce sujet et on serait ravis de pouvoir travailler sur une programmation hors les murs comme ça, sur cette thématique qu'on n'a pas pour l'instant traitée de façon aussi développée au sein de Val-de-Marne Tourisme. Mais qu'on aimerait bien pouvoir traiter avec l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir montrer que le Val-de-Marne est aussi un territoire d'innovation et d'initiatives citoyennes diverses et variées sur ces sujets qui intéressent, je pense, aujourd'hui tout le monde, le grand public comme les professionnels. J'ai bien noté tous les éléments de l'appel à projet. On va voir si on peut s'inscrire là-dedans ou si il peut y avoir une autrement. Il peut y avoir une complémentarité parce que c'est vrai que dans le cadre, donc si vous ne connaissez pas Val-de-Marne Tourisme, je vous invite à aller voir. Il y a de super visites, des formats de découverte du Val-de-Marne vraiment fantastiques qui sont proposés, dont certains qui sont payants. Et du coup, peut-être qu'il pourrait y avoir une complémentarité, c'est-à-dire des choses très grand public, gratuites, qui pourraient postuler dans le cadre de l'appel à projet, et des choses qui seraient vraiment sur une vision aussi plus touristique avec le Val-de-Marne Tourisme. Il pourrait y avoir une totale complémentarité. Oui, alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas que donc on travaille sur le tourisme, mais pour nous le tourisme c'est avant tout le tourisme de proximité, donc on s'adresse d'abord et avant tout aux Val-de-Marnais et après plus généralement aux Franciliens. Et en effet, on promeut tout type d'activités, dont des activités qui sont payantes, mais aussi du gratuit. On est en réflexion sur ce sujet-là, mais en tout cas on sera ravis de collaborer avec tout le monde dans le cadre de cette programmation hors les murs.
Alors, je crois qu'on a commencé à faire un peu le tour. Je voulais juste vous préciser aussi un élément qui était dans ma présentation PowerPoint et que j'ai oublié de vous diffuser, mais qui est essentiel parce qu'on a eu des vraies questions là-dessus l'année dernière. C'est qu'en plus de cet appel à projet et en parallèle de cet appel à projet, on a aussi un autre dispositif de soutien qui est plutôt à destination des structures associatives qui voudraient avoir une aide sur le fonctionnement. Lucia, excusez-moi, c'est trop petit, on ne voit rien. Alors moi, particulièrement, parce que j'ai des lunettes. C'est pas grave, de toute façon, la présentation sera voilà, super, c'est mieux. J'ai mis plus grand et du coup, je vais vous lire. Hein. Donc, on a aussi, pour info, pour toutes les associations, un fonds de soutien qui se termine aussi le 21 juin et qui vise à encourager les associations œuvrant pour la transition écologique et luttant contre le dérèglement climatique. Ce fonds peut être sollicité pour l'octroi d'une subvention de fonctionnement. Donc, pour qui, quels critères d'attribution? Donc, il faut mener des activités dans le Val-de-Marne, concourir à la réalisation d'objectifs en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de transition écologique, ne pas déjà bénéficier d'une subvention de fonctionnement du conseil départemental, avoir au moins 1 an d'existence, ne pas poursuivre de but lucratif. Et une même structure ne peut pas déposer un dossier de demande plusieurs fois la même année. Du coup, voilà, il faut savoir que si vous n'avez pas de projet précis sur lequel vous voulez postuler dans le cadre de l'appel à projet et que vous êtes une association, il existe aussi ce dispositif-là dont les dates sont parallèles. Hein. Et je voulais vous alerter parce qu'en fait, l'année dernière, on a eu certaines structures qui n'ont pas vu passer l'information. Elle est publiée sur la même page que celle de l'appel à projet, mais c'est tout en bas. Voilà. Il y avait peut-être Céline qui voulait apporter une précision. Oui, Céline, n'hésite pas. Tout à fait. Une association peut déposer à la fois un dossier de fonds sur le fonds de soutien, puisqu'on est bien sur le fonctionnement de l'association, et un dossier pour un projet qui est bien différent du fonctionnement. Donc voilà, une association, ça c'est déjà fait, peut déposer un dossier aussi bien au fonds de soutien aux associations environnementales que pour l'appel à projet. Madame Choa, je vois encore votre main levée. C'était Camille de Val Tourisme. Voilà. Il faut baisser la main. D'accord. Excusez-moi. Du coup, en effet, hein, vous pouvez postuler sur les deux. Vous verrez, c'est pas le même. C'est pas les mêmes questions, mais le dossier administratif se ressemble quand même. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question. Il y a une main. Oui, Carole. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Et donc, moi, je n'avais pas connaissance, ou alors mon cerveau a oublié de cette subvention de fonctionnement. Et donc, une petite question, c'est juste, voilà, quelle est l'enveloppe, comme tu as présenté l'enveloppe pour l'appel à projet, je me demandais quelle était l'enveloppe là, pour cette subvention de fonctionnement. Et voilà, s'il y avait d'autres détails. Voilà, merci. Véro, tu peux compléter cette partie-là, Véronique? Oui, absolument. Donc, l'enveloppe globale pour les subventions qui sont liées à l'aide au fonctionnement des associations est de 22 000 € par an. Et ça intègre deux dispositifs d'aide, le rapport 104 et le fonds de soutien. Donc, en fait, à partir du moment où une année donnée, vous demandez une aide dans le cadre du fonds de soutien, à partir du moment, vous pouvez demander sur l'année suivante une aide dans le cadre du rapport 104. Donc, toutes les informations sont systématiquement mises en ligne et envoyées par courrier à toutes les associations qui, depuis 2016, parce que ça a commencé également en 2016, comme l'appel à projet, qui depuis 2016 ont obtenu une subvention dans ce cadre. Le dossier est un peu plus financier. Le dossier à compléter demande des critères de jugement financier un peu plus importants que pour l'appel à projet. Mais quoi qu'il arrive, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a Patricia Fransoni qui demande: peut-on s'associer avec un bailleur pour le projet? Moi, je crois que oui, en tant que partenaire, c'est possible. Hein. Oui, absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Après, bien entendu, je vais vous partager une dernière slide. Jusqu'à la fin de la date de candidature, on reste à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas. Voilà, il y a des personnes derrière cet appel à projet. Véronique qui le pilote, moi qui coordonne avec elle aussi cet appel à projet. Mais donc, on est vraiment à votre disposition pour répondre à toute question par la suite. N'hésitez pas. D'autres questions pour ce soir? Non? Du coup, je vais vous partager une dernière petite slide de conclusion. Excusez-moi, il y a toujours ce petit temps de latence quand on doit partager des slides. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, vous recevrez tous cette présentation PowerPoint. Il y a nos contacts, c'est ceux qui sont dans le cahier des charges. Donc, Véronique qui pilote cet appel à projet. Moi qui est en charge de l'animation de réseau. Et c'est vrai qu'on espère que de nombreux lauréats seront aussi dans nos réseaux et participent aussi à la vie citoyenne du Val-de-Marne. Et je vous invite aussi pour connaître un peu les anciens projets lauréats, connaître un peu les actualités du conseil départemental, des projets qui sont soutenus par le conseil départemental et toutes les actualités, l'agenda, à vous inscrire à la lettre d'actualité Val-de-Marne en Monde pour le climat, qui permet de suivre un peu toute cette dynamique citoyenne et territoriale. Voilà, donc on a tenu les délais. J'espère que ça a été utile. On vous enverra, enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire si on doit réorganiser une autre réunion d'échange plus tard qui permettra aussi de vous poser, enfin si vous souhaiterez participer, de poser des questions plus précises par rapport à votre candidature. Le 19 mai, et aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Mais du coup, dans l'entretemps, on reste à votre disposition. Et si vous avez des points que vous voudrez voir précisés dans la réunion du 19, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail. Voilà. Monsieur Métairie, vous souhaitez nous un mot de conclusion ou... Alors, un seul mot, merci à ceux qui ont organisé, merci à ceux qui vont déposer des appels à projets. Alors, excusez-moi, je suis obligée de ne pas tout à fait conclure, Madame Laurent Duchesne, ou non, enfin... C'est Milena Jiménez, du coup, le nom. Oui. On tient sincèrement à remercier le département pour ce que vous faites et l'accompagnement qu'on a eu aussi sur les appels à projets. Un petit clin d'œil aussi à Lucia lors de notre événement en particulier qui a été ultra présente et qui nous accompagne du coup au quotidien. Donc, c'était pour faire un petit retour d'expérience et un petit remerciement. Et merci pour le sourire et les réunions qui sont super agréables à chaque fois avec vous. Voilà, c'était un petit clin d'œil positif et convivial pour tout ce que vous faites. Non, mais merci à vous. Et vraiment, je tiens à dire, il faudra qu'on organise un anniversaire de tous les lauréats, mais on a des projets magnifiques et des porteurs de projets qui sont formidables humainement. Il y a une vraie diversité et ça vaut le coup aussi que vous vous rencontriez entre vous, qu'il y ait des projets où vous n'hésitez pas à vous associer entre vous pour porter cette dynamique citoyenne. Et merci à vous pour toute la richesse des initiatives. Le Val-de-Marne, c'est vraiment un territoire passionnant là-dessus et on a beaucoup de chance de pouvoir vous soutenir un peu. Je trouve que c'est des mots, merci à vous, c'est des mots pleins d'espoir et surtout des espoirs de retrouvailles parce que moi j'ai hâte aussi de vous rencontrer tous. Et donc on espère que le printemps arrive et que l'été va nous donner plein d'une lueur d'espoir et qu'on pourra partager des moments ensemble parce que c'est déjà bien agréable derrière un écran, donc je n'imagine même pas au milieu d'une pelouse. À très bientôt. Et ou au milieu d'une rue, évidemment. On reste à votre disposition et bonne soirée ensoleillée. À très bientôt à tous. Bon courage. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Et à vendredi, Agnès. Lyon est encore là. Lucia, vous êtes encore là? Oui. Il y a Jean-Luc Gant qui est là. Je ne sais pas. Jean. C'était juste peut-être pour se faire. Monsieur Métairie doit être encore là. Oui. Voilà, c'était juste pour si vous voulez qu'on se fasse un petit débrief. Oui, mais en fait, je me dis, on est là. Oui. Où on s'appelle, Lucia? Faut peut-être. On s'appelle. Le problème, c'est qu'il y a encore Monsieur Lugan qui est là. Ouais.
Je sais pas, ouais, mais je peux vous appeler, hein, si ça vous dérange pas. C'est bon pour vous? En même temps, j'ai Céline. Ah non, c'est Christine. Je vous appelle. Bonne soirée.